Nico à la fête de la tulipe et franchement c'était trop triste parce que déjà il faisait pas méga beau mais encore ça allait. Mais surtout elles sont déjà toutes mortes. Genre je pense qu'il a fait vraiment trop chaud en ce mois d'avril parce que d'habitude genre elle dure jusqu'à quand même un bon bout du mois de mai. Et là franchement c'était un peu triste, il y avait très peu de variétés qui étaient encore intactes. En venant on a regardé l'application Too Good To Go. On a vu une des boulangeries près de chez nous qui vendait un paquet last minute. Dimanche d'ailleurs c'est assez rare d'en avoir. Et du coup je vais vous montrer tout ce qu'on a eu pour 3,70 €. On a eu un espèce de pain, on dirait un pain hot dog en vrai. C'est juste un grand pain au lait j'ai l'impression. Ça va être super bon. Je sais pas ce qu'on va faire avec, peut-être un sandwich pour la semaine prochaine. On a eu un petit brownie, un croissant et je me demande s'il est pas genre fourré au choc ou quelque chose. Croissant très installé. Oh, il y avait un truc qu'on avait pas eu. On a eu un grand palmier. Ça on adore, on va se le partager. Je pense qu'on va le manger direct ce soir. Il y a un cookie du coup qu'on n'avait pas vu. Et une énorme niche de pain blanc qui a l'air au levain. Peut-être je me trompe mais... Ça, on va le congeler et le manger une autre fois. Mais vous vous rendez compte de tout pour 3,70 €? C'était vraiment pas cher. J'ai jamais eu un Too Good To Go aussi bon marché, pour être honnête. Mais je pense que c'est parce que dimanche, c'est vraiment pas un jour où les gens pensent à faire des Too Good To Go. Peut-être que les gens restent chez eux, surtout ici en Suisse. Je sais pas. En tout cas, on est très contents de ce petit achat. J'ai acheté ça l'autre jour parce que ça me manque trop la Corée ces temps et on faisait tout le temps ça quand on allait manger du fried chicken. On mettait de la bière et du soju mélangé, c'est un truc qui s'appelle Mekju et c'est juste incroyable et j'avais jamais goûté le soju au myrtille. D'ailleurs quand j'étais en Corée il n'y avait pas autant de soju aux goûts spéciaux, je pense que c'est vraiment un truc qui s'exporte, ou c'est très space en tout cas. Mais j'ai hâte de goûter. Moi mon préféré c'est pomme, mais là je me force à pas acheter pomme pour goûter un peu les autres goûts. On est ensemble aujourd'hui. Encore et encore. Nico voulait qu'on vous fasse un petit disclaimer Oui, sur le fait que nous adorons goûter des nouveautés en tout genre, bien sûr. de plein de trucs différents. Et notamment, nous avons un amour commun pour les chips. Oui, De toutes marques en fait. oui. Mais tout ce qui tourne autour de l'apéro finalement. Ouais, c'est vrai, on aime bien l'apéro. C'est le vendredi pour nous et on aime bien le jour. Mais on a donc un amour pour les chips et on rank un peu les goûts quand on goûte de différentes marques, notamment les chips Pringles. C'est ce qu'on va faire Pourquoi aujourd'hui. Pringles? Pourquoi Pringles? Parce que Pringles fait des goûts un peu loufoques. They are Et oui, j'ai crazy. osé dire loufoque, et oui. Mais on a aussi goûté beaucoup de Tyrells, beaucoup de Zweifel. Bref, on adore ranker plein de trucs. Pour le moment, notre Pringles préféré, c'est genre... C'est pas genre kebab style... Il y a kebab style, effectivement. Turkish kebab. Ouais, voilà, c'est ça, c'est plus ça. Moi, personnellement, il y en a un que j'aime beaucoup, Ah c'est oui, le cheesy jalapeno. jalapenos. Exactement. Qui est très très bon. Ouais, Un peu une édition un peu spicy comme ça. très bonne. Ouais, Très j'aime bonne. bien aussi. Dans les insolites que nous avons pu goûter, mais pas forcément aimé, et je fais un petit big up à Julien qui a pu goûter, Ah qui oui. n'était pas convaincu non plus. C'est les chips au cornichon de chez Pringles. That was not it. C'était une expérience. C'était pas mauvais, c'était juste, Bah. il faut pas en manger trop, c'est Ouais. un peu too much. Mais Moi qui adore les chips au vinaigre, les chips au cornichon, c'était vraiment pas ça. Il y a C'est un ça. truc curse. Voilà, donc on vous propose d'essayer, bien sûr, parce que chacun se fait son avis, mais à vos risques et périls. Mais du coup, Nicolas, Voilà. que comptons-nous aujourd'hui? Alors, pour vous, les petites danettes, nous avons le cheeseburger. Alors, je sais pas qu'est-ce qui va ressortir le plus quand même. Bah, est-ce qu'il y aura un petit goût ketchup, un Ouais, petit goût Je sais pas. viande, Il y a trop fromage, il y a d'éléments. beaucoup d'éléments, donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Voilà, ça sera un test. Et du coup, la deuxième, c'est la team Buffalo Chicken Wings. Je sais pas à quoi ça goûte la sauce buffalo, honnêtement. Vu que j'ai Ouais, c'est jamais un été aux peu, États-Unis. je pense un peu barbecue, quelque chose du genre. Ouais, mais il y a par exemple, on a regardé Turkey et il disait que genre, c'était quand même un peu spicy, qu'elle était pire Oui. orange. Ça avait pas l'air d'être comme de la barbecue. On commence par burger?
On commence par burger. Ouverture. Les danettes, soyez prêtes. On Je sent sais que ensemble. vous trépignez d'impatience. Il y a la Timmy Croquette aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est vrai, merci Léa. Quoi? Ah, ça Ça sent le cornichon. ça sent un peu la même chose effectivement que les chips cornichons qu'on avait mangés. Donc il y a Mon chéri. il y a un côté cornichon qu'on a un peu peur. Mais maintenant que j'en ai qu'une, ça sent quand même un peu le burger. Je vois le côté Ah ouais un peu viande. Moi, je trouve que je vois le côté fromage un peu. Ouais, fromage, viande. Moi, j'ai pas trop la viande. Ok, let's go. Ok. Ah, il y a le côté ketchup aussi. Ouais, le fromage, il est space un peu. Je sais pas, alors franchement, pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment presque le goût cornichon. Oui, mais c'est moins fort que les cornichons. C'est moins fort que les cornichons, donc ça passe un peu mieux. Mais il y a ce côté vinaigré cornichon qui ressort quand même beaucoup. Non, moi, j'ai le côté fromage, mais je trouve un peu bizarre. D'acteur que les gens qui bouffent 3 chips à la fin. Ouais, pourtant prendre plusieurs, il y a quand même un peu plus de saveur qui se dégage. Non, parce que tu gâches la poudre de sel du milieu. Oui, mais je sens, maintenant que j'ai pris le deuxième, je sens plus les autres éléments. Effectivement, t'as l'impression de manger limite un cheeseburger, je vois le délire. En vrai, là, je commence à avoir le côté un peu sésame sur le bun. Je dirais pas jusque là, moi j'ai eu le côté plus viande, cheese, toujours le concombre, enfin le cornichon. C'est quand même pas trop mal réussi. Non, t'as raison. Il y a un côté très le cheese basique de la marque qui est cancel. Ouais, c'est un peu ça. Mais dans ce Bien cheese là, grillé. là, ce cornichon, je trouve que c'est le cornichon vraiment Qui de là-bas. ressort, ouais, qui ressort encore beaucoup. Je C'est bon, crois que c'est les meilleurs du tout. clairement pas. Je pense pas que je rachèterais, Non. mais C'était ça n'a rien à voir avec les cornichons qu'on se plaignait de finir en rating sur 10, généralement on fait sur 10. 6,5. Ok, j'aurais dit 7. Ah ouais, 7? Ouais. Moi, en mode, je rachèterais Genre, pas. Genre c'est ok. C'est marrant, c'est bien fait. C'est mais- ok plus parce que c'est bien fait. Ouais. Ah ouais? Est-ce que je peux ouvrir l'autre Oh oui, paquet? bien sûr, fais. Quelle joie. Attention, les flux. Ah ouais, ça sent déjà beaucoup plus fort. Mais il y a un côté un peu vinaigre aussi. Ouais, j'allais dire, il y a un côté un peu vinaigré, j'ai l'impression qu'on va remanger des chips. Voilà. Merci. Chacun passe sa chips à l'autre. Ouais, on dirait vraiment qu'il y a un petit côté vinaigré. C'est cool. Ah ouais. Oh, j'adore. Et toi, tu vas pas l'aimer. Je m'attendais pas à ce côté vinaigré. Pas dérangeant parce qu'il est pas trop puissant. Mais mec, ça goûte les nuggets de la marque Bani à la sauce aigre douce. Moi, Ah, le poulet, je l'ai pas trop. Ah ouais? Ouais. Ah moi j'ai vraiment le côté nuggets, mec. Ok, bah, je vois un petit peu, Je sais Mais- plus, je pense la panure. Ça goûte la ouais, ça panure goûte à... effectivement plus de à la nuggets. panure que du poulet. En fait, c'est vraiment des assaisonnements, quoi. Un poulet. Je pense que c'est le côté buffalo, la sauce buffalo. Là. Mais moi j'aime vraiment beaucoup. Franchement, il se mange un peu mieux que l'autre. Il y a un petit côté épicé, on va dire. Mais celui-là il a vraiment un goût spicy. Mais il a un par rapport côté à- un petit peu spicy, exactement. Plus t'en manges, plus ça reste sur le moment. Ça reste un peu. Ouais. Non, c'est pas mal. Moi j'aime bien celui-là. Ça je pourrais racheter. Honnêtement. Parce qu'au début t'as le côté pire vinaigré que moi j'aime. Mais en fait c'est pas le vinaigre qui t'arrache la gueule après, Non, ça bah, t'enlève si. le palais. Il Et part- après ça il part devient vraiment- épicé. Et c'est sympa cet effet, j'aime bien moi. Il part vraiment vite. Donc, moi qui n'aime pas le vinaigre, clairement, c'est pas mal. Vas-y on va essayer, c'est bien. Maintenant je sens mieux le côté viande. Elles ont plus de goût maintenant. Après avoir mangé celle-là et de repasser sur les autres, on a lavé notre palais. Ouais. Ça a plus le goût burger. Ouais, Là, on sent plus tous les éléments. c'est pas mauvais mais... Ouais, c'est bon, mais je préfère manger un vrai burger. Honnêtement, Moi aussi, frère. c'est marrant sur le concept. Ouais, je pense que c'est le concept qui nous avait... Et c'est réussi, ça va. Genre, c'est pas hors sujet, ils ont réussi leur coup. Non, c'était sympa. Mais nous, on est team Buffalo. Pour le Voilà. moment. Faudrait Du qu'on coup, check... dites-nous dans les commentaires quel aurait été votre choix si vous étiez au magasin, Si vous les avez goûtés aussi. si vous les avez goûtés. Mais c'est un Exactement. petit cas.
il est presque minuit parce que j'étais posée sur le canapé pendant que Nico était aux toilettes. Et on a laissé les fenêtres ouvertes parce que il fait pire chaud. Et là, je vois un truc voler. Et je me suis dit, waouh, le papillon. Les gars, c'est une chauve-souris. On a une chauve-souris dans la maison. J'ai vraiment hurlé. Je l'ai vu sortir de la pièce. Donc j'ai fermé la porte et j'ai trop peur parce qu'il m'a dit qu'elle est dans le couloir. Lui, il est à la salle de bain. Il l'a vu et il a aussi claqué la porte. Et on est juste comme deux cons dans deux pièces différentes. Mais je crois que lui, il sort pour aller voir. Mais qu'est-ce qu'on est supposé faire ? One thing about me, c'est que je déteste le pesto Barilla. Il y en a que un que j'aime, c'est celui Ricotta e Noci. Celui-là, il va bien, mais les autres, ils sont juste dégueulasses. Même le rouge, je suis désolée, je sais que je déçois plein de monde là. Et là, comme il fait super chaud ces jours, c'est un enfer, je fais une petite salade petite. J'ai l'impression que quand je filme, je suis tout le temps en train de faire des pâtes. La vie de moi, je mange autre chose que des pâtes, les gars, je vous jure. C'est juste qu'avec Nico, on adore les pâtes et du coup, une fois par semaine, c'est un peu notre petit rituel, on a une recette de pâtes. Et j'ai l'impression que je filme tout le temps que je cuisine quand je fais ça parce que c'est vrai que c'est souvent moi qui les prépare. Parce que, if you don't know, I'm Italian. Du coup, aujourd'hui, j'avais vraiment pas le temps, j'étais en télétravail. J'ai couru à la Migros, je voulais acheter du basilic, mais en fait, j'ai pas la foi aujourd'hui. Donc, j'ai voulu acheter un pesto déjà prêt. À mes risques et périls. C'est pas Barilla, parce que jamais de ma vie j'achèterai celui-là. Et j'ai essayé un peu de lire les ingrédients. Parce que moi, j'aime pas trop le pecorino. Même si, bon voilà, je viens de vous faire une longue tirade sur le fait que je suis italienne. J'aime pas trop le pecorino parce qu'il y a un côté un peu acide, alors que j'aime bien le fromage de chèvre. Mais je sais pas, celui-là, il me plaît pas. Donc, j'ai trouvé ce basilic qui ne contient pas, ou pas beaucoup, de pecorino, je crois qu'il n'y a pas. Je crois qu'il n'y en a même pas. Il n'y a que du grana padano là-dedans. 1 minute pour le packaging parce que je le trouve quand même assez beau, assez design. Je vais le crash tester maintenant, le goûter à la cuillère pour savoir si ça va dans ma salade de pâtes ou pas. Déjà, ouverture pire facile. Mais les gars, à l'odeur, je sais que ça va pas. Putain! Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans ces trucs pour que ça sente comme ça? Il y a une odeur acide, comme si ils mettaient du citron ou un truc là-dedans. Et moi, je suis désolée. Ou alors, ils mettent autre chose. À mon avis, ils mettent autre chose que des pignons. C'est pas possible. Il y a un truc qui fait que c'est pas comme le pesto que je fais moi. La couleur est pas mal, par contre. Il donne envie. Il est dense, donc tu sais qu'il faut le diluer un peu avec de l'huile d'olive. Il est pas bon. Et j'avais trop espoir, les gars. Je suis désolée. Ça, là, ça... ce n'est pas bon. Il y a un goût, un arrière-goût amer. Je ne sais pas d'où ça sort. En fait, j'aimerais savoir ce qui donne ce goût-là pour le trouver et ne pas acheter des pestos qui ont ça, quoi. En fait, ça goûte même pas le basilic. La vie de moi, ça ne goûte même pas le basilic. Ceux qui font leur propre basilic, vous savez à quoi ça goûte le basilic. Donc là, je suis désolée, je vais quand même utiliser ça comme base. Mais je vais courir acheter du basilic en bas à la Coop Pronto, prier qu'ils en aillent. Parce qu'il n'y a pas moyen. C'est juste... dégueulasse. Ça goûte pas le basilic. Bon, je viens de corriger le tir. Crash test. Je l'ai fait un peu trop salé. Mais, en plus, le putain de truc de basilic que je viens d'acheter là, il est minuscule. Il y avait plein de feuilles dégueulasses. J'ai vraiment pas pris beaucoup, quoi. Et ça goûte maintenant le basilic. J'ai rajouté des pignons et du parmesan et de l'huile. Il y a quand même ce goût en putain de fond que je sais pas ce que c'est. Je dois rajouter une gousse d'ail. Ça va tout cacher. Mais c'est déjà 100 fois meilleur. Les gars, le pesto c'est trop facile à faire et c'est trop dégueulasse en surface. Je vous jure, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux. Qu'est-ce qu'on a fait là, Nico? On a été prendre un petit syrien à Vevey. Et là, qu'est-ce qu'on va goûter? Un kébé. C'est la première fois qu'on goûte ça. C'est du blé concassé et farci à la viande. Donc elle nous a mis une sauce au yogourt. Faut bien enrober la chose. Oula, c'est beau. On dirait presque une toupie. Ouais, vraiment. C'est sympa. C'est sympa, c'est bon, ça a du goût. Ouh, il y en a plein partout. On a pris après un sandwich. Je sais pas comment ils appellent ça quand même, un kebab. Un espèce de kebab sandwich au falafel et les falafels du Syrien à Vevey.
Elles sont quand même super bonnes. Nico, il galère à ouvrir ses bières parce qu'elles explosent toutes. Ah, celle-là, ça va maintenant. Aujourd'hui avec Nico, on a fait les courses et on a vu un fruit qu'on n'a jamais goûté et dont on entend souvent parler. Enfin, c'est rien de ouf quoi. Mais on l'a juste jamais mangé ni l'un ni l'autre. C'est un petit kumquat. On en a pris un, ça nous a coûté 30 centimes. Et là, Nico, il cherche si on peut juste le... Comme ça, ou s'il faut le peler. Ou j'en sais rien, l'ouvrir et manger avec l'intérieur. Ouais, le kumquat se mange entier et sans l'éplucher. C'est bien ça. Ok, attends, on va le couper. Ça ressemble à ça dedans. Ça sent bien l'agrume. Ça sent très bon. Le pépin qui prend toute une alvéole. Ouais, ça fait Ça sent vraiment les agrumes. Ça Quoi. sent l'orange quoi. Ouais. Ça a l'air génial. Bon, santé. Ok. Ouais, c'est super bon. Ça ressemble plus à un citron au goût. Il y a le côté un peu zeste, légèrement amer. Amer, mais au début un peu sucré. Et puis vraiment la pulpe à l'intérieur bien acidulée. La pulpe est vraiment, c'est vraiment un citron quoi. Ouais, c'est très acide. Mais c'est comme ça. Franchement, C'est c'est bon. top, ouais. Mais ça coûte cher en vrai. Là, on a payé 35 centimes Ouais. pour un. Mais par contre, c'était bon. Ouais. C'est bon. Mais après, est-ce que j'en mangerais plusieurs? Comme ça, pas forcément. Non, pas forcément. Tu peux manger dans des salades, cuits ou confits. Ça donne envie de goûter à la sauce piquante de Gurki. Ouais, c'est que lui, il a une sauce piquante qu'il a fait avec son père au kumquat. Et puis les deux, on était là, on sait pas ce que ça goûte le kumquat. Ouais. Donc voilà, le crash test est terminé. C'est un validé? C'est validé. C'est validé. Et voilà, on est le 1er juin aujourd'hui, j'ai loupé mon train, donc j'ai le temps de vous faire une petite outro. Le mois de mai a été chargé en travail, c'était fou, c'était trop bien, c'était mon premier mois de stage. J'ai vu moins de copines, en vrai, je suis un peu moins sortie, mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait plein de choses, donc je suis assez contente. Si vous avez aimé ce vlog, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous dis au mois prochain, bisous.